Bienvenue à ce nouveau numéro sur Mireille Mwamba Télévision. Fidèles internautes, salut. C'est toujours pour moi un réel plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro. Ne pas vous remercier, ça serait vraiment de l'ingratitude de ma part. Comme je l'ai toujours dit, c'est grâce à vous que notre chaîne YouTube est en train d'émerger. Fidèles internautes, encore une fois, salut. Merci de s'être abonné sur notre chaîne YouTube. Merci pour la manière dont vous partagez, vous suivez nos vidéos. À chaque fois que nous publions une nouvelle vidéo, vous êtes toujours là pour suivre, pour partager, commenter aussi et surtout nous faire parvenir vos suggestions, et tout cela, vous le faites dans le respect. Comme je l'ai toujours dit, ici chez nous, en tout cas, le respect mutuel est obligatoire. Fidèles internautes, salut, merci à vous tous qui êtes abonnés sur notre chaîne YouTube. Un grand merci à Moussekou Fashion Designer. Vous voulez confectionner une très belle robe pour votre mariage. Et vous avez une fête de collation de grade académique et une fête d'anniversaire. Quelle que soit la cérémonie, vous voulez vraiment vous habiller en classe, en grande dame, en grand monsieur, ok? Vous voulez une tenue appropriée à la cérémonie. N'hésitez pas à contacter Moussekou Fashion Designer sur Instagram. Vous ne serez pas déçus. Vous avez une école, vous avez besoin des uniformes pour vos écoles. Contactez Moussekou Fashion Designer. Vous avez besoin de la décoration intérieure de votre bureau, la décoration intérieure de votre maison. Vous voulez confectionner des draps, des têtes d'oreiller, des rideaux. N'hésitez pas, allez contacter Moussekou Fashion Designer sur Instagram. Vous ne serez jamais déçus. Mes salutations spéciales à Marie-France Massaï, la haute pointure. Un grand merci. Papson Diana, à l'homme de 1m80, vous êtes tellement nombreux, hein, sous-sol qui est la bienheureuse de Bonheur Nzinga, Bawana Penta Bazaba, fan 00 number 1 de Mireille Mwamba TV. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer d'abord par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Fidèles internautes, cette histoire m'a fait très mal. Je me suis dit, en tout cas, on doit échanger, on doit partager, on doit analyser ensemble. Comme je l'ai toujours dit, vous savez, on est là pour s'entraider, ok? On n'est pas spécial que vous, ok? En tout cas, mais nous sommes là parce que vous existez. Si vous n'étiez jamais abonné sur notre chaîne, je ne serais pas là aujourd'hui en train de travailler. Mais si je continue à faire ce travail, c'est parce que vous existez, ok? C'est parce que vous existez, vous vous êtes abonné sur notre chaîne, vous nous avez fait confiance. Malgré les 1 million, les milliards de millions de chaînes YouTube que nous avons, mais vous avez quand même jugé utile que notre chaîne aussi puisse faire partie des chaînes YouTube que vous suivez. Raison pour laquelle je vous aime tant, raison pour laquelle je vous remercie. Comme je l'ai dit, si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, je vais vous demander de commencer d'abord par vous abonner et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Fidèles internautes, cette histoire m'a fait très mal, raison pour laquelle j'ai jugé utile de la partager avec vous. Cette dame que vous voyez, je ne sais pas si elle doit être considérée comme un être humain. Cette maman que vous voyez, c'est vraiment comportée en diable. L'histoire s'est passée à Ouganda. Cette dame que vous voyez a une amie, à elle, elles sont tout le temps ensemble, voilà, ils habitent la même parcelle. Alors il s'est fait que la voisine est maman d'un petit garçon de 3 ans. Elle a trouvé du boulot quelque part, alors elle a parlé à sa voisine, à son amie. Je viens d'avoir un petit travail, je dois aller le matin et retourner le soir.
est-ce qu'on peut s'arranger de façon que vous puissiez être là, prendre soin de mon enfant? La dame a accepté. L'autre dame ici que vous voyez en bleu, elle a accepté. Ils se sont mis d'accord sur un montant. Alors ils se sont dit, à chaque fin du mois, je vais commencer à te donner ceci. Ils se sont mis d'accord et chaque matin, la maman préparait son bébé. Elle amenait son bébé chez sa copine. Elle partait au travail. Elle revenait le soir. C'était comme ça. Chose grave. La dame que vous voyez ici, celle qui est habillée en bleu, on ne sait pas qu'est-ce qui lui est passé dans la tête. C'est de la sorcellerie, manque d'amour, c'est de la jalousie ou c'est de la haine, on ne sait pas. Qu'est-ce que cette dame faisait lorsque sa copine lui laissait l'enfant? Elle partait dans les installations sanitaires. Elle prend une assiette, elle se met dessus, elle fait ses besoins dans cette assiette-là. Vous comprenez tous les besoins alors, les grands besoins et les petits besoins, les matières fécales. Elle faisait ça dans cette assiette. Elle vient, elle prend un peu de sucre, elle ajoute, elle prend de la tomate et des oignons, elle fait une sauce, une petite sauce à côté qu'elle va mélanger et va donner à cet enfant de 3 ans. Cette maman faisait manger à l'enfant de son ami ces matières fécales. Vous savez, quand j'ai appris cette histoire, mon cœur de mère a saigné. J'ai eu très mal. Je me suis dit comment une mère, comment un être humain peut arriver à ce niveau. C'était vraiment quoi le problème? Elle était jalouse du fait que sa copine ou sa voisine a pu se trouver quelque chose, ça ne lui a pas arrangé, mais elle ne travaillait pas. On t'a quand même donné du boulot. Au lieu que tu restes chez toi à ne rien faire, on t'a quand même donné du travail, tu restes là, tu t'occupes de l'enfant, on te paye. Cette maman a préféré faire manger à l'enfant de son ami ces saletés, ces matières fécales. Elle faisait ça tous les jours. Chose grave. Pendant qu'elle faisait cela, elle s'est filmée. Du début à la fin. Lorsqu'elle va dans la toilette pour se décharger, elle s'est filmée. Lorsqu'elle faisait manger l'enfant, elle s'est filmée. Elle faisait ça tous les jours. Comme il y a toujours un Dieu pour les justes, moi je pense que c'est Dieu qui avait fait en sorte qu'elle puisse à chaque fois se filmer. Comme ça, on pouvait au moins mettre la main sur elle. C'est Dieu qui a fait en sorte qu'elle puisse se filmer. Parce qu'en temps normal, quelqu'un de normal, je ne vois pas comment tu peux être en train de commettre une bêtise, en train de commettre des bavures et tu te filmes. Une personne normale, quelqu'un qui a toutes ses facultés en place, je ne pense pas que la personne peut faire ça. Cette maman s'est filmée pendant qu'elle est en train de se décharger dans la toilette, dans l'assiette. Elle s'est filmée pendant qu'elle venait dans la cuisine faire une petite sauce mélangée. Elle s'est filmée pendant qu'elle faisait manger l'enfant de son ami ses matières fécales. Elle s'est filmée. Un matin, une amie à elle est venue lui demander qu'elle a un petit souci avec son téléphone. Elle essaye d'appeler, elle a un problème de connexion. En tout cas, elle lui a dit quelque chose. Bref, elle lui a demandé son téléphone. Si tu peux me prêter ton téléphone, que je lance un appel. Elle aussi, naïve qu'elle était, quand Dieu décide de t'exposer, il va te faire des choses que tu ne pouvais pas imaginer. Elle a pris son téléphone, elle a donné à sa copine. La copine est allée, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais comme vous savez, il y a toujours certaines personnes qui ont toujours été curieux ou curieuses. Lorsque la personne demande le téléphone pour appeler ou pour se prendre en photo, il y a toujours des curieux qui vont au-delà. C'est ce qui s'est fait avec son amie. Après avoir pris le téléphone, après avoir lancé l'appel qu'elle avait besoin, elle est allée dans la galerie.
Et lorsqu'elle va dans la galerie de sa copine, elle tombe sur cette vidéo où elle voit sa copine dans la toilette sur une assiette en train de faire des histoires. Après, amener ces histoires-là et commencer à faire manger à l'enfant. Lorsqu'elle a vu cette vidéo, elle a tout de suite envoyé la vidéo dans son téléphone. Elle a tout de suite transféré la vidéo chez elle. Elle n'a rien dit à la copine. Elle a seulement remis à la propriétaire du téléphone son téléphone et elle a commencé à partager cette vidéo. La vidéo a fait le tour de l'Ouganda parce que cette histoire s'est passée à l'Ouganda. Les gens suivaient, les gens en parlaient et il y a eu une personne qui est venue relater l'histoire au mère de l'enfant. Ne sachant pas que l'enfant qui est dans les vidéos, l'enfant qu'on fait manger ses matières fécales, c'est l'enfant de cette maman. Elle a seulement dit à la maman, en tout cas, on doit être prudent envers nos enfants. Il y a une vidéo qui fait des tours ici. On est en train de montrer une dame en train de se décharger. Et après, la dame prend ses matières fécales. Elle fait manger à l'enfant on ne sait pas, de sa copine ou de sa soeur, tout et tout. On a vu ça. En tout cas, ça nous a fait très mal. Et la maman aussi, par curiosité, elle a demandé, oh, tu as la vidéo en question, tu peux m'envoyer. La copine la dame en question va lui transmettre quoi? La vidéo. Lorsque la maman a vu la vidéo, elle va réaliser qu'on parlait de son enfant. C'est son enfant qu'on faisait manger des matières fécales. Par la dame qu'elle paye chaque mois pour prendre soin de son enfant pendant qu'elle va travailler. La mère était dans tous ses états. Elle est allée voir la dame, c'est la bagarre qui a commencé, on a appelé la police est arrivée, on a mis la main sur la dame. Pendant que nous parlons, elle est en prison, elle a été condamnée à 35 ans de prison. Et pour le petit bébé de 3 ans, l'enfant est à l'hôpital. On est en train de lui donner des produits pour se décharger, pour un peu essayer d'évacuer toutes ces sales histoires qui étaient entrées en lui. Vous savez, moi j'ai toujours encouragé les dames à travailler. J'ai toujours encouragé les dames à faire quelque chose. Mais j'ai toujours aussi conseillé les mamans. Lorsque vous avez une occupation, lorsque vous décidez de travailler, s'il vous plaît, ne perdez pas le contrôle de vos enfants. C'est bien de travailler, mais je pense que la vie de ton enfant vaut plus que le travail. S'il y a possibilité de travailler à la maison, tu peux monter un business à la maison, tu peux travailler à la maison, tu peux avoir un petit shop chez toi à la maison, tu peux t'organiser pour avoir une occupation qui te permet de te retrouver financièrement tout en étant sur place chez toi à la maison, afin d'avoir l'œil sur tes enfants, afin d'avoir l'œil sur l'enfant. Ça m'a fait très mal. Mon cœur de mère a saigné. Raison pour laquelle moi, il est vraiment très difficile pour moi de faire confiance à quelqu'un d'autre et de lui laisser mes enfants. Les gens qui vivent avec moi le savent. Auparavant, il y avait certaines personnes qui se plaignaient, hein? Même au niveau de l'église. Il y avait des gens qui se plaignaient. Maman Mireille, Maman Mireille n'aime jamais donner ses enfants à quelqu'un. Je pouvais venir là quand j'ai accouché ma fille Grâce, hein, ma petite fille, là, mon bébé Grâce. Quand elle est venue au monde, je pouvais être là à l'église avec Grâce, avec Joyce Salama. Joyce pouvait être là en train de pleurer ou en train de déranger. Tu vois quelqu'un de protocole qui vient, qui te demande de lui donner l'enfant, comme ça tu vas t'occuper de Joyce. Je disais toujours non, c'est bon, merci. J'étais là avec mon bébé à la main et je m'occupais de celle-ci. Parce que j'ai eu à suivre beaucoup des enseignements sur les transferts des esprits, sur les transferts des démons. Et cette histoire est... Bon, les gens des fois nous prennent que non, les gens qui suivent des enseignements chez maman Hollande, qui va comme à méfiance. Non, le monde est gâté. Le dehors est gâté en fait.
J'ai suivi tellement des enseignements sur le transfert des démons, le transfert des esprits. Alors, il est vraiment très difficile pour moi de laisser quelqu'un entrer en contact avec mes enfants. C'est très difficile. Je suis toujours avec mes enfants. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, ça c'est une parenthèse, j'étais sortie avec mes enfants. Nous sommes allés quelque part dans le quartier. Là où nous étions, nous avons vu ces véhicules des anti-incendies, ces véhicules passer, et le véhicule a pris la direction de chez nous. On était là avec mes filles, on se disait, la manière dont ce véhicule est en train d'aller, sûrement il y a quelque chose là qui s'est passé. On a fini là où on était. Lorsqu'on est de retour, je vois devant mon immeuble plein de gens. Les véhicules de l'anti-incendie étaient là, les véhicules de la police. Il y avait vraiment du monde. Mon cœur a commencé à poum, poum. J'arrive là, je demande aux gens qui étaient dehors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une dame là, Haïti, qui me répond, non, il y a du feu dans cet immeuble. Et l'immeuble en question qu'on montrait, c'est là où je vis. J'ai dit non, c'est là où je réside. Je suis tout de suite entrée là en courant. Et j'arrive là, j'ai trouvé certaines voisines là au rez-de-chaussée. Je les ai demandé qu'est-ce qui se passe. On me dit non, il y avait du feu là au rez-de-chaussée. Oh, tu étais sortie avec tes enfants? J'ai dit oui. Et ma voisine direct a dit non. Quand le feu a commencé, on criait, on demandait aux gens de sortir. Je suis venue chez toi, j'ai commencé à frapper. Parce que j'étais vue sortir, mais je n'avais pas vu les enfants. J'ai commencé à frapper. Je pensais que tes enfants étaient à l'intérieur. Je lui ai dit non. Et il y a une autre qui a dit non. Mireille a toujours avec ses enfants comme des sacs. Si tu vois Mireille à gauche, tu verras ses enfants à droite. Ma voisine a dit, heureusement, tu étais partie avec les enfants. Si les enfants étaient dans la maison, parce que pendant qu'on frappait ta porte là, il y avait déjà les éléments de la police qui étaient venus, tu allais être en trouble. J'ai dit oui, effectivement, je sais comment les choses se passent ici. Si par mégarde, mes enfants étaient dans la maison, et que comme on frappait là, mes enfants se sont manifestés et qu'ils sont seuls à la maison, la police allait tout faire pour les récupérer. Maintenant, ça allait être un problème. Je devrais être considérée comme une maman irresponsable et plein de trucs. C'était juste une parenthèse en fait. Les parents, nous devons prendre vraiment conscience de la responsabilité que nous avons. Un enfant, on le protège. Je ne condamne pas cette maman. Elle a accepté d'aller travailler. Elle a fait confiance à quelqu'un. Elle ne savait pas que sa copine était méchante. Elle ne savait pas que sa copine était mauvaise. Elle ne savait pas que sa copine était sorcière. Parce que pour se comporter de la sorte, il faut vraiment être une sorcière. Parce que quelqu'un de normal... Pourquoi? La maman de cet enfant te paye chaque fin du mois. La maman de cet enfant, régulièrement au courant de la semaine, elle te donne le riz, elle te donne le lait, et elle fait tout pour que tu puisses avoir quelque chose. Pourquoi? Parce qu'elle sait que tu gardes son enfant. Parce qu'une personne qui garde ton enfant, c'est quelqu'un qui a la vie de ton enfant dans ses mains. C'est un peu comme ta cuisinière à la maison. C'est un peu comme quelqu'un qui travaille pour toi, chez toi à la maison. C'est une personne pour qui tu dois vraiment pas le maltraiter. La personne doit bien. Tu dois le mettre dans de bonnes conditions parce que ta vie se trouve entre ses mains. Cette maman prenait soin de sa copine. Elle payait sa copine. En plus de cela, elle lui faisait des cadeaux. Cette histoire a duré pendant 6 mois. C'est pendant 6 mois que cet enfant m'a dirigé ces histoires. Un bébé de 3 ans, je me suis dit sûrement, elle intimidait l'enfant, elle disait des histoires à l'enfant, de façon que l'enfant ne puisse rien dire à sa maman. Des histoires pareilles, on a vu ça. Raison pour laquelle moi je ne fais pas confiance aux gens, surtout en matière de mes enfants, non. Il est vraiment très difficile pour moi de me déplacer et d'aller laisser mes enfants chez quelqu'un.
De demander à une personne, non, je laisse mes enfants chez toi, je veux quelque part, il est vrai. En tout cas, c'est très difficile. Même quand je vais réaliser mes interviews, si ça tombe samedi, dimanche, comme ce sont les jours où mes enfants ne travaillent pas, elles sont dans la voiture avec moi, on part avec eux, je suis là en train de travailler, elles sont là assises, normal. Et elles savent que quand maman est en train de travailler, on ne dérange pas, on ne fait pas du bruit. Elles sont là calmement. Quand je finis, on rentre chez nous pour éviter des histoires. Pour éviter quand ton enfant était resté, elle avait touché ceci. Quand ton enfant était là, elle a fait ça, elle a... Hey, j'aime la paix. I want peace. I don't want problem. Il y a une autre histoire qui s'est passée au Cameroun. Je crois déjà, j'en avais déjà parlé ici sur ma chaîne. Si vous essayez de bien fouiller dans mes vidéos, de la dame qui abusait, c'était dans le même truc en fait. Une copine qui travaille quelque part, elle laisse l'enfant chez son ami, et qu'est-ce que l'ami faisait? Dès qu'on vient lui déposer le petit bébé de 2 ans, c'était une petite fille, elle prend l'enfant, elle met l'enfant sur la table, elle commence à faire des attouchements au bébé de 2 ans. Vous voyez un peu jusqu'où le cœur de l'homme peut aller. Chers parents, un enfant, on le protège. Un enfant, on le protège. C'est vrai, Dieu protège. Mais il y a la part de Dieu, il y a aussi la part des hommes. Parce que tu verras un autre parent, tu verras une autre maman qui laisse tout le temps ses enfants dans l'air. Et quand vous essayez de parler avec elle, elle vous dit, non, ce n'est pas un problème, c'est Dieu qui protège. Une maman qui est dans la maison, Buzi en train de suivre le film nigérien ou le film indien. Il prend la télé en otage. L'enfant ne sait pas suivre la télé dans leur propre maison. L'enfant doit aller chez les voisins ou dans la chambre d'un garçon qui loue juste à côté parce que ce garçon a sa télé. Il va laisser la télé à l'enfant. Il va mettre des cartoons de Disney pour l'enfant. L'enfant va suivre. C'est monsieur, toi avec ta petite fille de 13, 12, 14 à 15 ans qui a déjà des petites boules. Tu laisses ton enfant comme ça dans une chambre avec un garçon de 18, 20, 25 ans. Avec tout ce qu'il y a comme abus dans ce monde. Et tu verras une maman assise à l'aise pendant 1, 2, 3 heures du temps. Elle ne s'inquiète pas de savoir où se trouve son enfant, qu'est-ce qu'elle fait, tout et tout. Qu'est-ce qui se passe dans la maison, dans la chambre où l'enfant est allé suivre la télé. Ça te coûte quoi si tu laisses tes enfants suivre la télé au courant de la journée et toi tu prends le relève le soir? Parce que c'est comme ça que ça se passe chez moi. Surtout que les enfants sont en vacances. Je leur laisse la télé la journée. À 19h30, elles savent déjà qu'elles doivent arrêter. Elles doivent aller prendre leur bain du soir. Elles se lavent, elles reviennent, elles prennent le thé. 20h, 20h30, elles sont au lit. C'est moi qui reste et maintenant je suis mes histoires, mes trucs indiens, mes Télémundo, mes Africa Magique. Je suis maintenant ce que je veux. La journée, je leur laisse la télé. C'est mieux de faire ça que de s'accaparer de la télé en pleine journée et de laisser les enfants déambuler chez le voisin comme si les enfants n'avaient pas de télé. Et la plupart des parents se comportent comme ça, je ne sais pas pourquoi. Un enfant, on l'éduque, un enfant, on le protège. Moi, je vois des enfants, certains parents qui considèrent des enfants comme une fleur. Un enfant, on ne l'expose pas à tout moment. Ne pense pas que toute personne est heureuse ou heureuse parce que tu y as ces enfants-là. Ne pense pas que c'est tout le monde qui est content ou contente parce que ces enfants t'appellent maman. Raison pour laquelle tu dois le protéger, tu dois le sécuriser, tu dois veiller sur tes enfants. Tu dois savoir avec qui tes enfants jouent. Tu dois savoir avec qui laisser ton enfant et surtout demander la protection divine. Cette histoire m'a fait très mal. Quand j'ai appris ça, mon cœur de mère a saigné. Je me suis mis à la place de la maman de ces bébés. J'ai ressenti sa douleur. Ça fait très mal en tout cas. Et cette dame est condamnée à 35 ans de prison. Je pense qu'elle mérite même plus que ça. Elle devrait être chez nous au Congo. Je pense qu'elle pouvait être dans le lot de gens qui doivent être... qui doivent subir quoi, la peine de mort. C'est ce qu'elle mérite.
Parce que quelqu'un qui se comporte pareil, elle n'est pas différente de ces gens-là qui tuent, qui font du n'importe quoi. Elle a fait plus que ça. Elle n'est pas différente des gens qui ont tué. Nous sommes arrivés à la fin. Je tenais vraiment à partager ceci avec vous, s'il vous plaît, très chers parents. C'est bien de travailler, mais c'est très bien de veiller sur les enfants. C'est bien de travailler, mais c'est trop bien d'avoir les yeux fixés sur les enfants. C'est très important, car les enfants, la vie d'un enfant vaut plus que ce que tu as comme boulot. Je ne pense pas que si aujourd'hui tu perds ton enfant, tu auras la force d'aller travailler comme avant. Tu ne le feras pas. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à vous tous qui nous avez suivis. Si c'est pour vous la toute première fois de nous découvrir, commencez par vous abonner et surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos nouvelles vidéos. Mes salutations spéciales à Cathy Kabanga, la bienheureuse de tonton Papi. Moi c'est à Mwindo Mungolo, la femme douce et la bienheureuse de son mari. Et je te salue sous-sol qui est et la bienheureuse de Bonheur Nzinga. Maître Bonheur Nzinga, le mari a une seule femme. Ah oui. Yo soro tie temeke no Bonheur Nzinga. Andor à Solange qui est. Na moi koufwa moko quelque part benganga yebisanga. Appelle-moi, viens me prouver le contraire, dis-moi non Mireille Okosa. Ozoaete. Il est fan de sa femme. Il kiffe sa femme. Il n'a des yeux que pour sa Solange. Pour la Solange qui est Bonheur Nzinga Okobumamutu. Akraka moi sinae. Ah oui, l'homme fidèle. La fidélité a un nom. Et quand on parle de ce nom, c'est Bonheur Nzinga. Trésor là-bas à la nouvelle mariée. Mes sincères félicitations, ma copine d'enfance, la bienheureuse de son roi. Je te salue. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien. Salut!